Salut à toi. Dans cette vidéo, je voudrais te parler des chaussures barefoot. Déjà, qu'est-ce que c'est? Et puis deuxièmement, pourquoi je les mets? Alors dans une autre vidéo, je t'avais parlé de la naissance de la chaussure en fait, et surtout pourquoi on avait créé les chaussures. Pourquoi Homo sapiens a créé des chaussures? Eh bien c'était tout simplement pour protéger son pied. Alors pour les Égyptiens, eh bien c'était pour se protéger du sable brûlant. Et puis pour aussi l'homme des glaces, c'était très probablement protéger ses orteils du froid. Et force est de constater qu'aujourd'hui, nous avons toujours des milieux assez hostiles pour nos pieds, à savoir le bitume. Alors oui, je ne vais pas te parler du bitume ou avec les gros cailloux et puis qui donne plein d'informations sous le pied. Ça n'est en rien hostile. C'est peut-être désagréable pour ton mental, mais ce n'est pas hostile. Le bitume dont j'aimerais te parler, c'est le bitume qu'on a en plein soleil. Ben ouais, parce qu'en pleine canicule, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais le bitume en fait, il devient un petit peu fondant. Il devient un petit peu collant. En fait, le bitume fond sous l'effet de la chaleur. Et ça, pour le coup, eh bien, ça peut grave brûler tes pieds. Alors aujourd'hui, quand je détecte que le bitume est bien trop chaud et que je dois marcher pendant vraiment plusieurs minutes, eh bien, je protège mon pied avec des chaussures. Alors des chaussures, oui, mais pas n'importe lesquelles. Je mets des chaussures barefoot. Et alors, qu'est-ce que c'est que des chaussures barefoot, me diras-tu? Alors barefoot, déjà, c'est un terme anglais qui veut tout simplement dire pieds nus. Mais je trouve ça plus joli de dire barefoot. Et puis, c'est un mot qui est devenu commercial, en tout cas pour commercialiser ce type de chaussures. Donc on va dire que ce type de chaussure, c'est n'importe quelle protection de pied que tu vas mettre, une chaussure, mais dont tu as la sensation, ou tu te rapproches en tout cas des sensations de quand tu es pieds nus. Et aujourd'hui, je te présente la première chaussure barefoot que j'ai achetée de toute ma vie, la sandale. Je vais t'exposer ici les points clés d'une chaussure barefoot. Déjà, le premier élément. Je t'ai déjà montré des vidéos de mon pied. En fait, quand pieds nus, quand il vient sur le sol, les orteils s'écartent. Les tendons des orteils en fait vont être un petit peu laxes, tout simplement pour que ton pied aille chercher un maximum de surface de contact pour pouvoir s'ancrer. Eh bien, une chaussure barefoot est bien plus large que les chaussures standards en fait qu'on peut trouver dans le commerce. Donc par exemple celle-ci, c'est une sandale qui a on appelle ça une toy box, donc la boîte à orteils qui est très très large, ce qui permet, une fois que le pied est appuyé au sol, d'avoir les orteils qui s'écartent à l'intérieur. Donc déjà, on évite d'atrophier tout ce qui est tendineux pour les orteils. Et le deuxième point clé de ces chaussures barefoot, c'est la taille et la souplesse de la semelle. Donc là, on a une semelle, sincèrement, je pense qu'on est à 5 mm, peut-être 8, mais on a moins d'1 centimètre de semelle. Je ne sais pas si tu arrives à voir, et on est sur une souplesse, mais alors c'est limite du carton. Et en fait tout ça, ça permet à ton pied, une fois qu'il est dedans, de pouvoir garder sa souplesse et d'avoir toute sa mobilité pour pouvoir épouser un maximum la surface sur laquelle tu marches. Et ce qui est super intéressant avec ces chaussures, c'est que tu as aussi un maximum de sensations sous le pied. C'est-à-dire que si tu marches sur un caillou un peu pointu, eh bien tu vas le sentir à travers la semelle. Et donc ton cerveau va de nouveau avoir plus d'informations sous le pied et donc va pouvoir descendre ton énergie dans le pied, ton intention dans le pied et donc maximiser ton ancrage tout simplement. C'est pas merveilleux ça? Alors aujourd'hui, il existe pléthore de marques de chaussures barefoot qui ont toutes leur style. Il y a des marques qui sont spécialisées dans le running, dans la course à pied, et il y a des marques qui sont un peu spécialisées aussi pour de la chaussure sportive plus généralement, et puis des chaussures aussi un peu plus classiques, un peu plus casual. Moi, c'est une marque que j'ai trouvée qui fait d'abord ses sandales, puisque j'adore avoir les pieds à l'air. Moi, quand je mets des chaussures, j'ai très vite chaud aux pieds. Enfin, en tout cas, je préfère avoir les pieds au frais tout simplement. Donc je sais que cette marque, il y a les sandales, ça c'est les premières que j'ai achetées, et puis ils font les mêmes avec chaussures standards qui sont un peu plus casual, un peu plus chaussures de tous les jours, que je mets notamment pour le travail, oui, parce que je n'ai pas nécessairement besoin de me protéger le pied tout le temps, mais bon, ma foi, il y a des métiers où c'est encore basé sur les apparences, ma foi, et donc je mets ce type de chaussures, voilà, pour être un petit peu plus standing. Et puis j'en ai acheté également l'année dernière qui elles sont un peu plus montantes, un petit peu plus fourrées à la moumoute, mais ça date d'une époque où l'hiver il y avait quand même beaucoup de neige, donc c'était quand même, quand je travaillais, c'était quand même important pour moi d'avoir les pieds un petit peu plus au chaud parce que je restais très très longtemps dehors et donc il fallait évidemment, comme aussi, protéger mes orteils du froid. Et puis j'aimerais terminer cette vidéo sur les chaussures barefoot sur les chaussettes.
Alors je sais pas si tu veux qu'on le mette dans la classification chaussures. En fait c'est une semelle avec un revêtement, sincèrement je pense que c'est du caoutchouc, j'en sais trop rien. On dirait un peu les revêtements, tu sais, comme les gants qu'on fait aujourd'hui dans les magasins de bricolage pour éviter de se blesser les doigts. Voilà, et donc c'est tout simplement une chaussette, hein, on enfile son pied là-dedans. Et puis en fait le revêtement, alors là par contre on sent vraiment tout sous le pied comme on est barefoot. Par contre, voilà, je sais pas si tu arrives à voir, ça, je vais te comparer avec l'autre chaussure. Tu vois que la largeur en fait c'est pas du tout la même chose, et comme ce matériau il est un petit peu élastique, en mettant ton pied dedans il va être légèrement serré. Par contre tu auras vraiment toutes les sensations et tu as un pied qui est protégé franchement pour quasiment tous les matériaux sur lesquels tu peux marcher, quoi, comme le verre, les cailloux, le bitume. Bon voilà. Pour ma part, c'est les chaussettes que je mets quand je vais me baigner dans les lacs gelés, parce que comme mon pied est anesthésié, je ne sens pas s'il y a des cailloux qui sont tranchants sous mon pied. Donc pour être sûr de ne pas l'abîmer pendant mon bain, eh bien je mets ces chaussettes. Cela dit, c'est bien les seuls moments où je mets des chaussettes, parce que déjà ça risque rien avec l'eau, c'est lavable en machine. Mais surtout c'est très compliqué à mettre et à enlever, donc je le garde vraiment pour les occasions où c'est vraiment nécessaire et où je peux pas mettre mes chaussures barefoot. Quoi qu'il en soit, si tu veux t'adonner un petit peu au plaisir du barefoot tout en protégeant ton pied d'éventuelles blessures, voilà, parce qu'au début on pense qu'on va tout le temps se blesser le pied. Franchement, c'est rarement le cas, mais soit, il y a des fois, il faut aussi jouer la carte de la sûreté. Il faut être guerrier, mais guerrier sage. Donc je te recommande vivement, soit d'attaquer ces chaussettes-là si tu veux vraiment avoir un maximum de sensations sous le pied, mais en étant quand même un petit peu étriqué à l'intérieur. Et puis la difficulté de mettre et à retirer. Et puis sinon, si tu as un peu plus de moyens, je te conseille littéralement d'acheter des sandales ou des chaussures barefoot, des vraies chaussures barefoot. Alors ça va te demander, si tu es comme moi, ça va te demander du temps, de les commander sur internet, de les recevoir, de les essayer, de les renvoyer, parce que ça peut ne pas convenir tout de suite. Moi je te l'ai dit, je crois que j'ai dû essayer 3 marques différentes avant celle-ci. Donc voilà, ça peut te demander un peu du temps, ça va te demander un peu de moyens, parce que ces chaussures-là sont un petit peu plus chères. Voilà, titre d'exemple, je les ai achetés il y a 2 ans, on était je crois à 90 €. Voilà, mais non, je les ai achetés en 2019, donc on est en 2023, donc ça fait 4 ans que je les ai. Voilà, et elles sont encore en bon état, hein. Par contre, pour le coup, 90 €, elles sont encore en bon état, elles sont encore fonctionnelles. Je pense que je peux encore tirer dessus facile 1 an ou 2. Voilà, donc c'est un bon investissement. Ça permet littéralement de bien protéger le pied, de pouvoir marcher longtemps, par exemple sur du bitume bouillant, enfin brûlant. Par contre, je trouve que ça masque quand même une partie des sensations. Voilà, si tu vas marcher sur du gravier, autant tu peux sentir que tu es sur du gravier, autant tu ne sentiras pas les petits gravillons. Voilà, mais en tout cas pour un début de barefoot, franchement je recommande ce genre de bedasse. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te donne envie d'acheter des chaussures barefoot, ou en tout cas d'essayer de te mettre à la marche barefoot. Moi en tout cas je ne peux que te le recommander, il y a tellement de bienfaits, ou il y a tellement de méfaits à mettre des chaussures. Bref, l'important c'est de garder l'esprit ouvert, de prendre soin de soi, et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao.